Mystère et boule d'amour, le podcast qui déshabille l'amour. Épisode 1. Je m'appelle Léonard Pochon et vous écoutez le podcast Mystère et boule d'amour, où je fais parler les gens de leur rapport à l'amour et j'essaye de découvrir par quoi leur vision est influencée et déterminée. En ces temps de confinement, je ne pouvais pas aller interviewer n'importe qui. Mais j'ai eu une idée quand j'ai appris que le copain de la sœur de ma meilleure amie, aussi ma voisine, venait se confiner chez eux. Je me suis dit que ce serait un bon moyen d'avoir une première vision de l'amour avec ce petit couple. Au cours de l'interview, à 2 mètres de distance bien sûr, Gabrielle, ma meilleure amie et la petite sœur de Salomé, a aussi rapidement répondu aux questions. Et finalement, Stéphane et Myriam, leurs parents, m'ont aussi accordé un petit peu de leur expérience. Leur vision de l'amour est assez traditionnelle finalement. Vous verrez par vous-même ce qu'ils pensent du mariage, des sacrifices, de la liberté au sein du couple et de bien d'autres choses. Je vous laisse tout de suite écouter ces témoignages précieux. Mystère et boule d'amour, le podcast qui déshabille l'amour, épisode 1. Je m'appelle Salomé et j'ai 20 ans. Je m'appelle Sam et j'ai 20 ans. Salomé, est-ce que tu peux nous présenter Sam ? Sam est une personne très sensible, très marrante et très bienveillant envers les autres et surtout envers moi. Sam, est-ce que tu peux nous présenter Salomé ? Salomé est une personne généreuse, pense aux autres avant de penser à elle, et surtout très gentille avec beaucoup de bienveillance. Du coup, vous êtes en couple tous les deux ? Sam. Oui, on est en couple depuis maintenant 6 mois. Et vous êtes rencontrés comment, Salomé ? On s'est rencontrés durant notre 2e année d'études supérieures. Comment est-ce qu'on caractérise un couple ? On caractérise un couple, je pense, de 2 personnes qui s'aiment. Oui, mais techniquement, moi j'aime ma meilleure amie. Non, mais aimer d'amour, pas aimer d'amitié. Et c'est quoi la différence ? C'est un amour plus profond. Vous avez fait tout le confinement ensemble ? Non, pas du tout. On vient juste de se retrouver depuis un peu moins d'une semaine. Donc on a passé environ 40 jours chacun de notre côté. Et ça s'est passé comment, Sam ? C'était dur, il y avait un manque assez présent puisqu'en fait depuis 6 mois on était tous les jours ensemble. On passait pas un jour sans se voir, du coup on est passé d'une extrémité à une autre. Donc c'était dur. Vous avez fait comment pour surpasser ce confinement ? Beaucoup d'appels en FaceTime, beaucoup. Et beaucoup de messages et voilà. C'est quoi le couple parfait ? C'est 2 personnes qui s'aiment et qui ont une complicité folle, avec une confiance incroyable et de la fidélité. Qu'est-ce que vous recherchez chez votre partenaire ? Beaucoup de complicité, beaucoup de rigolade, beaucoup d'amour, Et à part tout ça, qu'est-ce qui est très important ? qu'on partage les mêmes valeurs parce que si on veut construire quelque chose sur la longue durée et surtout que notre famille, que ma famille l'apprécie et que ça s'entende bien avec chacun d'entre eux. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de l'amour ? Sam ? Dans notre vie, je pense qu'on a tous besoin de l'amour. À notre âge, c'est pas obligatoire, mais je pense que pour avoir une belle vie, il faut la partager à 2. Et pour ça, il faut de l'amour. Salomé ? Je pense qu'il y a besoin de l'amour pour être vraiment épanoui dans la vie, mais je pense que si c'est pas le véritable amour, ça c'est pas forcément nécessaire d'être avec quelqu'un juste pour être en couple. À l'heure actuelle, vu que j'ai 16 ans, non, c'est pas une nécessité, ce serait un plus pour être encore plus heureuse. Mais je sais que plus tard dans ma vie d'adulte, pour fonder une famille et pour construire ma vie, oui, j'aimerais trouver l'amour et je trouve que c'est nécessaire afin d'être encore plus épanouie. Comme Salomé a dit, ça sert à rien par contre d'être avec une personne pour être avec une personne. C'est quoi les mystères autour de l'amour ? Je pense que le mystère, c'est chaque personne devrait se poser la question pourquoi j'aime cette personne-là et pas une autre. Ça, c'est le mystère. Pourquoi t'es attiré par cette personne-là ? Pourquoi t'es attiré par ça et pas par ça ? Pourquoi t'aimes ça et pas ça ? Bah oui, donc c'est le mystère de la nature.
Est-ce que vous cherchez chez votre partenaire des critères physiques ou mentaux spécifiques? Tu peux avoir une préférence physique, mais après, c'est pas un critère. C'est juste que Naturellement. oui, de toute manière, quand t'aimes quelqu'un, tu le trouves beau. Mais par contre, critères mentaux, oui, c'est important. C'est-à-dire? Bah, il faut que. Bah, par exemple, un exemple, si la personne elle est égoïste, ça peut marcher. Hmm. Si la personne elle est méchante, non plus. Donc c'est. Après, chacun a son caractère, mais il y a des valeurs de base que tout le monde recherche forcément chez son partenaire. Moi aussi, je pense que c'est important de partager les mêmes valeurs. Par exemple, vous recherchez quelle valeur du coup? Bah, je pense Être que juif. je pense qu'être généreux, c'est important. Je pense que essayer de rendre l'autre heureux plus que soi-même, c'est important. Je pense. Est-ce que ça veut dire faire passer l'autre avant soi-même ou pas? euh, oui. Ah ouais? Bah, je pense que quand on aime vraiment, vraiment une personne, on préfère que l'autre, par exemple, soit heureux plutôt que nous. On fait les choses pour la rendre heureuse. Mais du coup, est-ce qu'on s'efface quand on est en couple? Non, je pense pas qu'on s'efface parce que. J'ai pas d'explication. Je sais pas. Non, je pense pas qu'on s'efface parce que quand deux personnes s'aiment vraiment, l'une comme l'autre va essayer de faire que l'autre soit heureux. Et donc en soi, ça va comme mettre un certain équilibre en place. Et que si l'un rend heureux l'autre, et ben alors il va être heureux de ce bonheur. Et voilà. Vous êtes prêt à faire quel sacrifice pour l'amour? Et est-ce que est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Si oui, lesquels? Gabriel. Dans ma vie d'adulte, je sais que c'est l'homme de ma vie, je pense qu'on va tous les deux faire des sacrifices, enfin pas des sacrifices, mais on devra faire un peu des concessions ou des. Ouais, on devra pour être heureux tous les deux et pour rendre notre famille heureuse. Et si son métier l'oblige à aller dans un autre pays ou s'il est d'une autre nationalité et que qu'on doit partir, ça dépend bien sûr de où c'est, de comment ça se passe, de où et tout. Mais oui, je pourrais. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il y ait des doutes dans l'amour? Même si c'est l'amour, le grand amour? En généralité, non. Je pense qu'il faut pas avoir de doute. Je pense qu'il faut être sûr de soi, sûr de son couple et sûr de ce que tu fais. Mais je pense qu'après, si tu restes très longtemps avec une personne, bah forcément, il y a des moments plus ou moins durs, des moments où il peut y avoir des doutes, des remises en question. Et oui, il peut en avoir, mais après, bah, le but, c'est qu'il faut les surmonter. Et si on arrive à surmonter ces doutes, c'est qu'on est vraiment fait pour être ensemble. Moi aussi, je pense que dans une relation à long terme, il y a forcément des moments plus ou moins durs où il peut y avoir des doutes dans son couple, mais je pense que plus ces doutes ne durent peu de temps, plus moins il y en a et mieux c'est. Oui, je suis totalement d'accord. C'est à long terme, c'est pas normal d'avoir des doutes, on doit être sûr. Mais après, il se peut que dans certains cas, dans certains moments, il y ait des doutes. Mais après, il faut pas que les doutes soient trop gros et qu'ils soient trop, trop, trop présents. Si votre mari ou votre femme ne veut pas d'enfant, mais c'est le grand amour. Bah, celui qui va faire un sacrifice. Moi, je sais que plus tard dans ma vie, j'aurai plusieurs enfants, donc c'est impossible pour moi de me marier ou d'avoir une relation sérieuse, stable, durable avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfants. Et je pense que plus tard, mon mari, je sais que si je suis avec lui et que j'envisage ma vie avec lui, c'est qu'on a quand même pas des valeurs, mais comment on dit, dans des. Si mon mari ne veut pas d'enfants, c'est qu'on n'a pas été, pas forcément éduqué de la même manière, mais qu'on n'a pas le même sens de la vie. Sam? Moi aussi, je pense que dans la vie, c'est une des choses les plus importantes, c'est d'avoir des enfants et de construire une famille. Mais je pense que dans certains cas, si la femme que j'aime me demande de pas avoir d'enfants, si je l'aime vraiment, 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 je pense que peut-être que je pourrais m'en passer. Moi, je pense pas. Parce que pour moi, avoir des enfants, c'est vraiment le but dans une vie. Et donc, même si c'est l'homme de ta vie, je pense que la personne doit être prête à faire des sacrifices. Et si toi, tu veux vraiment d'enfants, et bah, je pense que
de ce point de vue-là, vu l'ampleur de ce sacrifice, je pense que c'est plutôt à lui de faire une concession plutôt qu'à toi de renoncer d'avoir un enfant. Par contre, s'il ne peut pas avoir d'enfant, soit on trouve un moyen de faire un enfant avec mes gènes par un donneur, si on veut quand même que l'enfant il ait une part de moi, entre guillemets, ou sinon adopter, parce que adopter ça me dérange pas du tout, je trouve que c'est un très beau geste et qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de parents et qui en ont pas et qui doivent être très malheureux, ça va être très dur pour eux. Et moi, adopter un enfant, même si j'ai des enfants, des propres enfants, ça me dérangerait pas du tout et je trouve que c'est un très beau geste. Aujourd'hui, avec la PMA, techniquement, vous pouvez avoir des enfants seuls. Mais du coup, Sam, si la femme, elle peut pas avoir d'enfant, ou que toi, tu peux pas avoir d'enfant, est-ce que tu accepterais que ton enfant n'ait pas des gènes à toi? Franchement, ce serait dur. Je sais pas. Euh, je sais pas, ce serait compliqué. Je pense que je préférerais adopter un enfant, qui est, comme l'a dit Salomé, un très beau geste. Plutôt que ton enfant ait 50% des gènes de ta femme et 50% des gènes d'un inconnu. Ouais, je pense. Je pense que notre partenaire peut comprendre qu'on a envie d'avoir un petit bout de nous qui naisse et de donner la vie de nous-mêmes plutôt que d'adopter un enfant, même si l'un n'empêche pas l'autre au final. Et après, même si c'est dur pour notre mari qui lui est stérile, il peut pas empêcher sa femme d'avoir son propre enfant parce que lui, il peut pas en avoir, même si c'est très dur et que je le conçois. Et si votre partenaire, il n'est pas de votre religion, déjà, est-ce que c'est possible, enfin, est-ce que vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas de votre religion? Et ensuite, est-ce qu'il faudrait qu'il se convertisse? Sam. Euh, de toute façon, je vivrai jamais toute ma vie avec une personne qui n'est pas juive. Ensuite, est-ce que je peux tomber amoureux d'une personne pas juive? Je pense que c'est possible, mais enfin, si c'est le cas, en fait, non, je pense que c'est impossible parce que je me mettrais dans ma tête que, enfin, si je tombe amoureux, ça marchera pas, ça peut pas continuer, donc pour moi, c'est impossible. Euh, Dans ma famille, la religion, c'est une place quand même assez importante. On a une éducation qui fait qu'elle est assez importante. Et pour moi, c'est important que mon mari et moi, on soit de la même religion. Je pense qu'on aurait plus les mêmes valeurs et plus les mêmes... enfin, pas mêmes valeurs, mais on aurait plus la même éducation et la même façon de penser pour éduquer nos enfants et notre vie. Mais si je tombe amoureuse de quelqu'un qui n'est pas juif, s'il se convertit et qu'il accepte qu'on élève nos enfants dans le judaïsme, ça va. Enfin, mes enfants, ils seront... Ouais, Salomé. Je pense que dans tous les cas, ce serait pas possible. Enfin, ça dépend en fait, parce que si mon partenaire n'est pas la même religion que moi, mais qui décide de se convertir pour moi, je pense que ça marcherait pas au long terme parce que on n'aura pas les mêmes valeurs, parce que chaque religion a ses propres valeurs et je pense qu'à long terme, éduquer des enfants et qu'on n'a pas les mêmes valeurs, ça va être compliqué. Mais si par exemple la personne, depuis qu'elle a un âge d'être conscient, on va dire, des religions, elle aime la religion que je partage, elle a toujours eu envie de se convertir avant de me connaître et que c'est pour elle et pas pour moi, là ça change tout parce que ça veut vraiment dire qu'elle aime les valeurs et qu'elle aime la religion et que c'est pas pour moi qu'elle le fait. Donc si c'est pour la religion, je pense que c'est bien, mais que si c'est pour moi, je pense que ça me ferait très plaisir, mais qu'à long terme, ce sera voué à l'échec parce que c'est pas la même chose. Mais par exemple, vous avez de la famille qui a fait ça, enfin, veut dire. Mes parents. Et donc ça, c'est clairement un sacrifice. Ça, c'est clairement un sacrifice que vous n'êtes pas prêt à faire. Moi, je pense que dans notre religion, pour un garçon, c'est un encore plus grand sacrifice parce que c'est la mère qui donne la religion et le fait que mes enfants soient juifs, c'est le plus important. Toi, par exemple, Salomé, tu dis que tu penses que si la personne, elle se convertit pour toi, ça marche pas. Mais si elle se convertit pour l'amour de la religion, tu sais très bien que si demain tu tombes amoureuse, quand tu tombes amoureux, tu peux pas non plus... Je suis d'accord avec toi, mais si, imagine, toi, t'aimes faire Shabbat et que ta Oui, personne, oui, elle aime. si. Mais oui, mais c'est pas qu'elle imagine. aime pas. Mais C'est t'as que... pas envie plus tard de pouvoir aller faire Shabbat chez Ah, son mais c'est mari, possible, d'aller, c'est possible. ils te disent, ouais, que la culture, elle est très différente et que, bien sûr, que si quelqu'un se convertit pour toi, ça fait plaisir
et que ça fait chaud au cœur. Et je dis pas que je refuserai et que je le ferai pas, mais je pense qu'à long terme, ça peut pas marcher parce que je pense que les valeurs, ça part de tes parents, comment ils t'ont éduqué, et l'éducation, ça part de la religion. Mais parce que toi, Sam, tes parents, enfin ta mère s'est convertie. Exactement, ma mère n'était pas juive et elle est partie en Israël à l'âge de 15 ans. Et c'est à ce moment-là qu'elle a voulu se convertir. Donc c'est avant d'avoir rencontré mon père. Et la conversion a duré plus de 6 ans. Donc c'est très compliqué. Ils se sont séparés pendant 6 mois parce qu'ils pensaient que elle allait pas pouvoir se convertir. Et pour mon père, c'était pas possible de continuer. Et au final, elle s'est battue, et ils sont allés voir beaucoup de monde pour prouver son intérêt pour la religion. Et au final, elle a réussi à se convertir. Mais pourquoi elle a dû... Enfin, je veux dire, si tu veux bien parler, pourquoi c'était difficile de se convertir? Les gens essayent de savoir pourquoi tu veux te convertir, et ce n'est pas à fond pour la religion, mais vraiment à 300%. Ils voudront pas que tu sois juif pour être juif pour une personne ou pour qu'une personne t'accepte ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit pour la religion et parce que t'aimes la religion. Qu'est-ce qui change de la relation de Salomé avec Sam maintenant et de sa relation avec ses autres copains? Moi, ma sœur, je la connais, je sais ce qu'elle aime, je sais ce qu'elle aime pas. Et j'ai déjà vu en couple avant Sam, avec Sam. Déjà, Sam, il lui correspond, alors qu'avant, il lui correspondait pas vraiment. Son caractère, il allait pas trop avec celui de Salomé. Pourquoi? Parce que Salomé, il faut savoir la tempérer, et c'est ce qu'il n'arrivait pas du tout à faire, alors que depuis qu'elle est avec Sam, Salomé, elle est beaucoup plus calme, alors que normalement, c'est une malade. Enfin, pas une malade, mais en mode, elle a un très gros caractère, quoi. Et elle est restée plus d'1 an avec son ancien copain, alors que Sam, ça fait que 6 mois. Et 1 an, j'ai pas du tout l'impression que ça faisait 1 an, parce que déjà, elle m'en parlait beaucoup moins. Il était beaucoup moins à la maison. J'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup moins de trucs ensemble. Alors que Sam, il est tout le temps à la maison, ou quand il est pas à la maison, elle est chez lui. Et déjà, ils ont beaucoup plus les mêmes valeurs, mêmes principes. Et dans le. Ouais, voilà. La différence, c'est que Sam, j'ai aucune envie de m'embrouiller avec lui, de me prendre la tête avec lui. Et du coup, c'est pas que je vais mettre mon caractère de côté, c'est juste que les moments où je sais où je vais m'emporter, où je vais parler mal pour aucune raison, je vais pas le faire, alors qu'avec les autres personnes, j'en ai un peu rien à faire et je dis un peu tout ce que je pense, alors que même si ça va créer des embrouilles pour rien, ça m'atteint pas. Gabriel, à part le physique, imaginons que tu aies une relation avec quelqu'un, qu'est-ce qui peut te... Enfin, imaginons que tu aies des débuts de relation ou pas, enfin, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait te rebuter? Si je vois que j'ai pas confiance en lui, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, et si je suis plus malheureuse que heureuse avec lui. Mais est-ce que tu penses que tu es capable de te rendre compte que tu es plus malheureuse que heureuse? Oui, mais je pense que, me connaissant, dans ma tête, je me dirais non, t'es heureuse, alors qu'en fait, t'es pas heureuse. Et du coup, je pense qu'à partir du moment où j'aurai un déclic, bye bye. C'est quoi les limites de la liberté dans un couple? C'est pas moi qui décide de ce qu'il a à faire, c'est lui qui fait ce qu'il a envie, quand il a envie, avec qui il a envie. S'il a envie de sortir sans moi, il n'y a pas de problème. S'il va partir en vacances avec ses copains, il y a pas de souci. C'est juste qu'il sait, et je pense qu'il sait les propres limites qu'il doit lui-même se mettre. Je pense que chacun fait ce qu'il veut, mais en fait, on est quand même tout le temps ensemble parce qu'on veut. Enfin, chaque truc que de mon côté je veux faire, je veux toujours le faire avec elle. Même par exemple, quand je vois des amis, si elle peut venir, je préfère qu'elle soit là. Enfin, je vais jamais dire, ouais, laisse-moi seul avec mes copains, quoi. T'as capté? Et en ces temps de confinement, on peut parler du couple à distance. Est-ce que vous supporteriez de vivre dans un couple à distance? Pas du tout. Moi, je pense que c'est pas la vraie vie. Que ce soit à 2 heures de chez toi et que tu peux le voir une fois toutes les 2 semaines ou à l'autre bout de la planète, je pense que c'est pas une vie. Et si c'est vraiment l'homme ou la femme de ta vie, vous vous retrouverez plus tard. Mais je pense qu'il faut mieux que se séparer et faire chacun sa vie plutôt que se détruire en étant en distance, parce que franchement, c'est vraiment très compliqué. Et je pense qu'à long terme, c'est impossible. Est-ce que pour vous, vous marier, c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, mais je pense que c'est important dans un couple qui s'aime de marquer le truc en se mariant. Puis en plus, c'est quand même très sympa de se marier. Et Gabriel, t'en penses quoi, toi?
Non, c'est pas une obligation, mais c'est un plus et ça marque, c'est une officialisation concrète qui prouve l'amour. Et on n'a pas besoin de ça pour savoir qu'on s'aime, mais Pour moi, depuis que je suis petite, c'est ouais, avec mon mari, on se mariera plus tard. Enfin, c'est bête, mais c'est ce qu'on voit dans tous les contes de fées, dans tout ça. Et quand depuis petite on est dedans, bah après, c'est sûr qu'on a envie d'avoir ça pour nous aussi. Ah Myriam, tu veux venir nous parler aussi? Vas-y, je te laisse te présenter. Je m'appelle Myriam Carville, j'ai 48 ans. Je suis mariée depuis bientôt 25 ans. c'est beau, c'est beau. Tu t'es mariée du coup quand t'avais quel âge? 24 ans. Donc finalement presque l'âge de Salomé et Sam. Ils ont quand même 3 ans de moins. T'as rencontré ton mari à quel âge? 22 ans. Il m'a demandé en mariage au bout de 3 mois. Et toi t'as dit quoi? Je dis oui. Je m'y attendais pas, faut dire. Pourquoi t'as dit oui au bout de 3 mois seulement? J'ai pas réfléchi. Si, non, au bout de 2 jours, je savais que c'était l'homme de ma vie. J'ai toujours cru au prince charmant. Est-ce que tu penses que les âmes sœurs ça existe? Et si oui, est-ce que c'est ton âme sœur? Je me suis jamais posé la question comme ça, mais en tout cas, c'est l'amour de ma vie. Papa, viens écouter ça. C'est qu'on me pose les mêmes questions ensuite à son mari. Et donc toi maintenant t'es mariée depuis presque 25 ans. Tes enfants m'ont dit que c'était très important pour eux que l'amoureux soit validé par la famille. Est-ce que pour toi aussi c'est important déjà pour tes enfants de valider l'amoureux et que ton amoureux soit validé par tes parents? Bah oui, c'est mieux parce que comme on vit ensemble, oui, c'est mieux. Pour la construction dans le temps, c'est mieux, oui. Qu'est-ce qui te fait valider quelqu'un? Non, l'éducation. Non, la gentillesse. L'éducation. Elle va dire, il faut que le garçon soit gentil avec ma fille, c'est tout ce qui compte pour moi. Et qu'il la rende heureuse. Et il faut qu'il ait une éducation similaire à la nôtre pour pouvoir construire une famille. Mais le point fort, c'est la gentillesse. Non, mais qu'il rende heureuse sa fille. Oui, mais c'est la La gentillesse. gentillesse qui rend heureuse ma fille et que les deux savent parler, communiquer entre eux. Pour toi c'est le plus important la communication? Oui. Est-ce que c'est encore plus important que la confiance? Non, c'est 2 choses très importantes, mais la communication, ouais, elle est importante aussi. Vous m'avez pas parlé de la communication vous deux. Moi aussi, je trouve ça primordial dans un couple de pouvoir communiquer sur tout ce qu'on souhaite. Et puis dire Papa. Je m'appelle Stéphane, j'ai 38 ans et demi. Je m'appelle Stéphane, j'ai 51 ans et 9 mois. Est-ce que tu penses que tu as trouvé la femme de ta vie? Je pense qu'en la regardant tous les jours, en me réveillant, bien sûr, Et pourquoi est-ce que c'est la femme de ta vie? parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Pourquoi est-ce que tu l'as demandé en mariage au bout de 3 mois? Parce que j'ai toujours su que j'ai pas besoin d'attendre 6 mois, 2 ans, 4 ans ou 10 ans pour savoir avec qui je voulais me marier. Ça mérite. Est-ce que l'amour ça dure toute une vie? Ah, moi je suis convaincu que l'amour dure toute une vie. Je pense qu'on est tous faits pour vivre avec une seule personne qui te correspond à 100%. Ça s'entretient, c'est du travail de tous les jours. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez en général sur l'amour donc que c'est essentiel, que ça dure toute une vie? Ça dépend de quoi d'autre? Toi, tu as dit la communication, qu'est-ce qui est Non, mais important? ça dépend de la confiance, ça dépend du partage des valeurs essentielles, ça dépend de l'histoire de toi et de ta famille. En fait, c'est une somme de beaucoup de petites choses qui font que si toutes les choses sont alignées et avec effectivement de la tension quotidienne, l'amour peut durer toute une vie. Est-ce que ça t'angoisserait pas de passer toute ta vie avec quelqu'un que tu as rencontré à 20 ans? Non, je pense pas. Je pense que, il y a des gens qui pensent que faut qu'il y ait un certain temps de plaisir avant de se poser définitivement. Moi, je pense que si on trouve la bonne personne à 20 ans, On a quand même 20 ans, on a quand même chacun des petites histoires avant la nôtre. Et que moi, je pense que s'amuser, profiter de la vie, je pense que c'est pas réellement ça le bonheur. Et que si t'es avec quelqu'un que t'aimes, passer ta vie avec lui et profiter avec lui, avec tes amis, avec ton entourage, ça suffit amplement et pas besoin d'aller voir à droite et à gauche. Je pense que ça, c'est juste les personnes qui se voilent un peu la face et qui ont tout simplement pas rencontré la vraie personne pour faire tout ça. Je vous laisse 1 minute là, tous les 3, pour réfléchir à me dire ce que c'est l'amour en
en 5 mots. Gabriel? Confiance, passionnel, bonheur, moitié, complicité, rigolade et pas prise de tête. Salomé? Passion, partage, bonheur, confiance, complicité. Sam? Complicité, confiance, effort, passion et rire. Merci à Salomé, Sam, Gabriel, Stéphane et Myriam d'avoir répondu à mes questions. Merci à mon assistant Axel Clermont d'avoir préparé cette émission. Merci à l'impératrice de nous prêter son morceau Erreur 404 pour en faire le générique. Merci aussi à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à l'amour d'exister. Et à bientôt pour un prochain épisode de Mystère et Boule d'amour. D'ici là, je vous laisse avec l'amour.